Troisième épisode. Cette fois-ci, c'est Kelly que j'ai invitée au podcast. En fait, j'ai invité Kelly pour 2 raisons. La première, c'est un membre intégrant de l'équipe de Division Canine. Elle fait partie des gens qui prennent les décisions avec moi pour des cours, de la formation, et c'est elle qui apporte toujours plein d'idées. Et la deuxième chose, j'avais envie qu'on découvre c'est qui Kelly. Donc, Kelly, elle est ici pour donner des cours avec Division Canine. Donc, son objectif premier, c'est de pouvoir enseigner à un maximum de gens. Et si vous ne l'avez pas déjà rencontré, son énergie est contagieuse. Donc, je vous laisse la rencontrer. Kelly est chez nous depuis mars 2022 maintenant. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'elle est présente. Elle travaille un peu dans l'underground de Division Canine, mais elle est aussi beaucoup en façade. Donc, bienvenue, Kelly. Salut! Merci de l'invitation. On doit avoir beaucoup de plaisir dans le podcast aujourd'hui parce que nos discussions, souvent, ils s'enveniment vers des idées complètement mon gars. Donc, Kelly, avant de commencer avec le pourquoi tu as voulu devenir un entraîneur canin, j'ai envie de commencer avec qu'est-ce qui te motive à faire ce métier-là aujourd'hui? Je dirais que c'est surtout d'aider les chiens. Puis ça aussi, ça a été un petit travail sur moi-même au début parce que je voyais plus le chien que la personne. Oui. Fait que au début, ça a été dur de me grounder, faire comme, OK, il y a quelqu'un avec qui je travaille. Fait que tu sais, j'étais beaucoup dans le aller aider les chiens parce que j'adore les chiens. Puis ça a toujours été ça depuis ma tendre enfance. Fait que je te dirais que c'est vraiment le fait de voir le chien évoluer, de voir les résultats. Puis là, ben maintenant, avec le travail que j'ai fait un peu sur moi-même, c'est de vraiment voir la personne aussi, devenir un petit entraîneur pour son chien puis l'aider à évoluer. À être de mieux en mieux. Puis dis-moi, par où tu as commencé à devenir un entraîneur? C'est quoi un peu ton histoire? Un petit parcours atypique. On entend souvent, on a eu un chien difficile, ça m'a amené à faire ça. Moi, j'avais pas de chien. Donc, j'étais la petite personne, pas au secondaire, au primaire. J'allais cogner dans les portes du voisin pour aller promener les chiens. Mes amis qui avaient des chiens, c'était toujours, j'arrivais chez eux puis je voulais jouer avec le chien. Le chien, c'était toujours ta priorité plus que les amis, là? Oui, exact. Puis pourquoi j'avais pas de chien, en fait, c'est que ma mère, elle a la phobie des chiens, donc elle a vraiment une peur des chiens. Donc, je me suis toujours intéressée. Au début, j'étais comme, je pourrais peut-être devenir vétérinaire, un peu la classique qu'on entend. Mais en fait, c'est le métier souvent qu'on voit. Si on veut travailler avec des animaux, c'est le premier qu'on voit. C'était pas... ça devient un peu plus populaire, le métier d'entraîneur, c'est pas la première chose qu'on entendait. Puis avec mes amis qui avaient des chiens, des fois, ça m'arrivait simplement d'aller dans les parcs canins puis regarder ce qui se passait. Oui. Puis là, à un moment donné, c'est ça m'a comme cliqué. J'étais comme, le comportement canin. Puis là, je voyais plus ça comme un rêve. J'étais comme, ça se peut pas, tu sais, je pourrais pas faire ça de ma vie. Puis finalement, à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu une petite période où je travaillais pas, j'étais sur le chômage. Puis avant la COVID, ça. Oui, exact. Puis là, j'étais comme, là, j'ai du temps. J'ai de l'argent de côté, je vais me lancer, je vais faire une formation. Puis c'est là que j'ai fait Synodo. Donc, une formation en ligne qui est vraiment plus générale sur le chien. C'est quand même, il y a beaucoup de bagages, mais je me sentais pas encore assez outillée. Et puis c'est là que je suis tombée sur la formation des spécialistes que tu offres. Et là, j'ai fait ça. Puis là, après ça, je me suis sentie vraiment plus outillée là, pour aller aider les gens. Avant de rentrer chez Division Canine, j'avais ma petite compagnie, Kelly Canin. Oui. Puis après ça, on s'est rencontrés. Puis là, ça l'a... Avec la formation de spécialiste. Exact. Avec la formation de spécialiste, comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui t'a... C'est-tu le web? Qu'est-ce que... Oui, en fait, je pense que c'est sur Facebook, là, puis j'étais allée à un événement de herding de François avec les canards, là, genre le premier que tu avais fait venir. Fait que ça, c'est la première fois que j'ai comme rencontré les gens de Division Canine, puis après ça a découlé. Oui, cool. Puis après ça, formation spécialiste, je fais des appels à tous les gens qui veulent faire la formation de spécialiste parce qu'on s'investit dans le spécialiste aussi. Pour moi, ça a été coup de cœur total avec Kelly dès le départ. Je crée une belle énergie, aveu. Je reconnais que le fait que tu n'avais jamais eu de chien, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, je me disais, crime, il faut que tu sois vraiment motivé pour être capable de te lancer là-dedans puis de pas connaître. Puis en même temps, on dirait que je pense que je me reconnaissais un peu aussi là-dedans. À me dire que moi aussi, j'ai toujours trippé ces chiens. J'en ai pas tout le temps eu. J'en ai plus. Parce que X raison alouette, je veux des chats. Mais les animaux, on dirait, je pense que c'est une passion qui t'attire. Que c'est vraiment, soit t'es vraiment en amour avec la bébite versus quelqu'un qui aime juste un peu les chiens. Puis après ça, on s'est rencontrés, t'es rentré chez Division Canine par la suite. Moi, je t'ai lancé un appel d'offres. Écoute, c'est drôle parce qu'avec Judith, j'en avec Jude, puis je dis Jude, j'ai un feeling. Là. Je dis, je sais pas pourquoi, mais je vais le suivre. Puis là, elle était comme, OK. Je dis, c'est soit on l'embarque avec nous autres ou avec contre nous autres. On embarque. Fait que, je pense que c'est une journée, j'appelle Jude, je l'ai appelé. Elle dit, t'as déjà fait ça? Elle dit, tu me l'as pas dit avant. Je dis, non, j'avais un coup de cœur, donc c'est là. Je pense que c'est là qu'on a réussi à se jaser, puis que je t'ai fait l'offre d'embarquer avec Division Canine. Puis qu'est-ce qui t'a fait accepter l'offre? Ça a été quelque chose parce que j'ai toujours aussi le petit côté d'entrepreneur. Genre, je veux faire mes affaires, je veux me lancer. Tu
tu sais, tous mes proches, quand j'ai parti Kill le canin, ils étaient comme « Ah, c'est malade! » Puis là, quand je leur ai dit ça, ils étaient comme « Ben voyons, tu vas tout lâcher ton petit projet. » Ben oui, Fait que ça a été un peu une bataille. Moi, j'étais comme « Ah, ça me tente! » Mais là, tous les autres sont comme « Ben non, fais ton projet, tu sais. » Mais honnêtement, ce qui m'a surtout fait faire le switch, ben de travailler en équipe, on s'entend, c'est une autre chose. Puis la notoriété, là. Si je n'étais pas chez Dion Canine, je serais sûrement encore en train de creuser à trouver encore... des clients. Oui, c'est ça, exact. Fait que surtout ça, puis le fait, moi j'adore travailler en équipe aussi, là, je me voyais pas rester toute seule dans mon petit coin à faire mes petits trucs. Là, c'est vrai que c'est une réalité comme entraîneur quand tu es un spécialiste intervenant indicateur, puis que par la suite, tu te retrouves avec créer ta clientèle, tu es toute seule. Le travail d'équipe dans le monde qu'on est vraiment rare. Puis nous, on a vraiment prôné beaucoup là-dessus. Au début, on n'était pas comme ça. Puis finalement, de fil en aiguille, on a monté une équipe. Puis aujourd'hui, pour être bien sincère, sans Kelly, je pense que Dion Canine n'existerait peut-être plus. Juste par le fait d'être tout seul. Moi aussi, c'est vraiment le travail d'équipe, le fait de se challenger, les meetings, là, à pu finir, qu'on jase jusqu'à 10 heures. Même mon chum, quand on dit qu'on a un meeting, il est comme bon, ben, bonne soirée, bonne nuit, puis on se voit le lendemain, là. Ça fait partie comme de la game, puis effectivement. Puis aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ton choix? C'est dur de le dire de même. Mais... Ben non, vraiment pas. Non. Puis est-ce que ça l'a apporté ce que tu voulais que ça l'apporte? Absolument, parce que je peux encore, j'ai encore ma petite place pour amener mes idées et tout, fait que ce petit côté-là, je peux quand même l'exploiter. Puis pour vrai, on a juste la team de rêve, là. On ne peut pas mieux demander. Puis la force de l'équipe, tu sais, de dire, OK, ben j'ai un projet, on apporte le projet sur la table. Vous n'avez pas vu de quoi les meetings ont l'air chez nous, là, mais c'est une petite coupe de vin, on s'assoit, on jase, on part dans des idées. Puis des fois, les idées, on est comme, mon Dieu, comment on va faire pour le faire? Finalement, on arrive. On arrive à destination. Puis chacun a ses forces, tu sais, puis on est capable de tout amener ça à destination. Puis toi, Kelly, tu sais, avec ton processus atypique, je trouve que tu étais plus proche aussi du client. Dans le sens où est-ce que tu avais une vision différente de moi qui a toujours été dans les animaux, qui a tout le temps été dans le comportement. J'étais dans les chevaux un peu avant, après ça dans les chiens, puis j'ai embarqué jeune là-dedans aussi. Fait que le côté clientèle, la version du client, j'avais plus de difficultés à le voir. Puis je me souviens d'une fois où est-ce que t'avais une cliente de l'autre côté, je pense. Puis moi, j'étais comme de l'autre côté en train de checker la caméra. Pas pour surveiller ce que tu faisais, mais juste comme pour voir de comment ça allait par curiosité. Puis ta cliente, elle avait comme les bras croisés, là, tu te souviens? Puis j'avais fait un screenshot. Il faut que j'y montre ça. C'est comme un détail qui fait la différence. Ça fait partie aussi de la formation de spécialiste. C'est qu'on n'est pas juste dans le monde canin. C'est aussi le service à la clientèle qui vient avec, là, qu'on apporte. Puis je t'avais dit, tu sais, la cliente, elle est fermée comme ça, c'est que tu n'as pas apporté assez d'outils. Tu sais, elle t'écoute plus, là, rendu là. Fait que d'être au courant des cues. Puis as-tu senti qu'une fois que tu as eu terminé ta formation, que tu étais prête à embarquer sur le terrain ou ça t'a pris du temps avant d'embarquer sur le terrain puis d'être confiante? Je te dirais que ça a pris du temps. Oui, c'est normal. De se donner de l'expérience, d'être, tu sais, juste les cours, là, je pense que ça m'a pris un an avant de, comme, plus arriver, c'est ça, puis je fais mes petites affaires avant, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, là, j'en donnais trop, j'avais par peur de, comme, décevoir un peu les attentes du client, là, mais au contraire, là, à cette heure, je peux donner 2-3 exercices, mais on les fait bien comme il faut, là. Fait que, ça a été un travail, vraiment, d'être sur le terrain, puis juste faire du théorique, c'est deux choses complètement différentes, là. Mais c'est quelque chose que tu n'apprends pas si tu te mets pas dedans. Non. Puis un an, c'est pas mal le temps que moi aussi, ça m'a pris avant d'être à l'aise de donner des cours. Il y a personne qui peut donner cette expérience-là. Non. Tu sais, tu auras beau faire la formation que tu vas avoir. Faut que tu le vives. Oui, c'est ça, faut que tu le vives. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes cours de groupe? L'esprit d'équipe. La gang. La gang, là, tu sais, qui vont se challenger, vont se faire des petites blagues quand ils deviennent à l'aise. Là, ça, je trouve ça vraiment cool. Oui. Puis on a eu la COVID. Pandémie, ce qui a fait en sorte que beaucoup de défis là, qui ont embarqué au travers de tout ça. Les cours de groupe, ça l'a pas levé autant non plus depuis que le COVID a terminé. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que les gens s'inscrivent moins à des cours de groupe? Je pense qu'il y a beaucoup en ligne là, qui jouent. Fait qu'il y a beaucoup d'options en ligne. Les gens vont lire sur Internet. Là, sont tout mêlés. C'est vrai qu'ils sont mêlés, Seigneur. Des fois, ils viennent me voir et ils sont comme « J'ai lu ça. » Je suis comme, wow. Qui dit la vérité. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'il y a surtout l'en ligne qui vient nous déstabiliser un peu à ce niveau-là, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations gratuites aussi. Là. Fait que les gens ils vont se fier à ça des fois plus qu'aller en vrai. Puis est-ce que tu penses que les gens sont plus gênés? C'est vrai, il y a ce côté-là aussi. Dans le sens où ils ont tellement peur de faire des erreurs que quand ils viennent dans les cours de groupe, ils ont peur de se mettre dans une situation
de perte de contrôle dans un sens, là, même si c'est ce qu'ils ont besoin. Là, c'est sûr, quand tu as un chien plus difficile, des fois, tu n'oses pas sortir, puis justement, tu veux rester. Fait que oui, il y a la petite question de gêne/honte de sortir en public avec son chien qui n'est pas si parfait que ça. Là. Puis on s'entend dans les cours de groupe, ils sont tous pas parfaits. Là. Ben il n'y a pas un chien parfait dans les cours de groupe, c'est pour ça qu'on... Ben exact. Puis consultation, parce que tu fais aussi de la consultation là, avec Division Canine. Comment tu trouves ça? Mettons versus les cours de groupe, lequel tu préfères? Je pense que j'aime plus la consultation. Oui, ben c'est bon! Ben, on dirait que c'est plus concret. Tu pars d'une problématique, tu amènes le client, encore là, l'effet de motiver le client, faire de lui un petit entraînement, de donner la piqûre, puis vraiment de voir, tu sais, on s'entend, les résultats, ben c'est différent en cours puis en consulte, mais en consulte, tu vois vraiment comme la belle courbe, des fois, de progression. En cours de groupe, on dirait, oui, tu vois la progression, mais c'est différent. Là, c'est moins marqué. C'est ça, c'est moins marqué. Là, c'est plus l'obéissance de base versus en consultation, on va être vraiment dans des problèmes comportement. C'est ça, exact. Exact. Puis les cours de groupe, quand moi j'en faisais, le résultat est moins flagrant. Oui, c'est ça. Et puis c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a quelqu'un qui prend un cours de groupe qui fait 1 heure par semaine d'entraînement, mais qui n'en met pas aucun moment autre dans sa semaine. Non. On oublie ça. Versus le privé, veux pas, je trouve que les gens sont un peu plus engagés. On peut-tu le dire comme ça? Ils sont plus engagés dans leur processus d'entraînement que... On les suit après. On s'écrit la semaine, on s'envoie des vidéos. Je ne vais pas faire ça avec mes 10 personnes dans mon cours de groupe. Là. Mais c'est vrai que ça, c'est la différence avec la consultation. C'est que chez DC, on n'est pas avare de nos connaissances. On aime ça que vous nous jasez au travers de la semaine. Puis si vous avez une question, de venir nous écrire. De ne pas attendre, dans le fond, que ça prend une éternité puis qu'on arrive au bout de 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on fait ça croche. Fait que ça, on aime ça tant qu'on a une liberté le week-end de faire nos choses. Puis, est-ce que ton téléphone est comme le mien, il ne dérouge pas? Ah, absolument. Oui, c'est ça. Absolument. C'est mais plus que les gens nous écrivent, plus que j'ai des résultats, je trouve. Plus que tu me poses des questions, plus tu m'envoies des vidéos, mieux que les résultats sont vraiment mieux. Exact. Puis, je pense que les gens sont juste plus engagés. Ouais. On dirait que les gens qu'on entend plus parler, on se dit « Oh boy, mais qu'on les revoit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a de quoi qui est pas fait. Là. » Tes projets avec DC? Mettons qu'on pense plus loin. Comme on fait d'habitude, là, on rêve un peu, ça serait quoi? Bien là, c'est sûr, moi, comparé à ce que les gens peuvent penser, j'ai un autre travail. Oui. Fait que j'ai une petite job de bureau que je fais la semaine. Là. Fait que présentement, les soirs et les fins de semaine, je dédie ça à DC. Mais mon rêve, ce serait de juste... Temps plein, là. Oui, exact, faire du temps plein. Sinon, avoir des moutons. Non, c'est une job. Faut comprendre que l'ironie, Kelly, elle a un border collie. Fait que Keizo, qui est un border collie, que tu as choisi avec beaucoup de minutie. Puis ça, c'est vraiment intéressant, là, Kelly. Tu n'as pas choisi ton chien sur un coup de tête. Tu as vraiment fait tes devoirs comme un bon élève. Tu as choisi ton éleveur, tu as choisi ton chien. Puis là, tu as un border collie pour faire ce que tu aimes le plus faire, je crois. Ils sont comme 2 activités, je dirais, là, frisbee puis herding, là, qui sont les 2 activités. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Le herding, je trouve que c'est comme la complexité de la chose puis le niveau de relation qu'il faut que tu aies avec ton chien. Je sais pas si je peux dire ça de même, mais on s'entend qu'il y a comme 3 espèces là-dedans. On a toi, les moutons, le chien. Fait que c'est pas juste t'envoies ton chien, là, t'as la sécurité des moutons aussi à faire. Fait que je trouve ça vraiment impressionnant. Tu sais, juste voir les compétitions, que t'as quelqu'un qui est juste au poteau, qui va siffler, tout son chien fait. Fait que la connexion qu'il faut que tu aies pour arriver là, l'entraînement. Le contrôle aussi sur l'animal. Oui, exact. Ça m'impressionne vraiment. Là, fait que, Puis le frisbee, c'est vraiment juste pour le fun. Avoir du fun avec mon chien. Le jeu, là, un peu, ça revient à jouer avec son chien. Le jeu, puis Kelly, ça fait partie des choses qu'on a beaucoup mis de l'avant avec Division Canine, qu'on mettait avant, mais on dirait qu'il en manquait. Et puis là, on veut faire de la formation sur le jeu, développer. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas si simple que ça, finalement, de jouer avec le... Sauf quand tu commences super tôt. Mais oui, des fois, tu réalises, les gens, leur chien, ils jouent même pas. Juste d'aller créer ça, c'est pas facile. Là. C'est vraiment difficile. Parce que un chien qui n'a jamais joué de sa vie, il y a 2 ans, puis là, de l'amener finalement à être capable de pouvoir jouer. Quand il y a le déclic. Là. Des fois, le déclic, il est loin. Là. Mais des fois, d'avoir le déclic, effectivement. Fait que je t'ai un petit peu coupé dans ta question, mais c'est quoi tes projets avec DC, à part être à temps plein, puis finalement? Fait que s'il y en a qui veulent qu'elle soit à temps plein, il faut envoyer de la consulte parce que c'est ce qu'elle aime le plus faire. Oui. Fait que, c'est sûr qu'on veut pousser là en ligne beaucoup. Fait que, tu sais, d'aller dans des programmes un peu comme ton programme Optimum que tu es en train de faire. Une autre idée farfelue aussi qui m'est venue en tête l'autre fois quand tu m'as... On jasait,
C'est une espèce de pension éducative, mais tu sais, avec le maître. Tu sais, tu passes une semaine, comme une semaine de spécialiste, mais avec le maître. Avec les gens. Ça serait débile. C'est vrai que ça serait cool de faire un espèce d'escale, tu sais, une semaine de vacances, vous prenez une semaine de vacances avec votre chien, puis on vous montre comment ça marche de façon intensive, ça serait vraiment, vraiment cool. Puis de développer des activités peut-être plus saines aussi à la version division canine. C'est vrai que ça serait vraiment le fun. Puis moi puis Kelly, on s'appelle des fois de temps en temps juste pour flasher des idées comme ça. Dans les idées qu'on avait, ça en faisait partie de pouvoir intégrer le jeu, de pouvoir travailler plus la communication spatiale, de pouvoir travailler toutes ces affaires-là. Des choses qu'on maîtrise aussi à l'alerte. Le web aussi. Comment tu trouves ça, le web? Parce que ça faisait pas partie de ton mandat au départ. Finalement, t'as accroché et t'as embarqué là-dedans. Là. Comment tu trouves ça? Ben honnêtement, j'aime ça, les petits défis, là, comme que j'avais parti au début. J'étais comme, oh my God, me mettre devant une caméra. Comme, il est pas sûr que je vais être à l'aise. Mais finalement, j'y ai pris goût. Puis c'est surtout de voir les gens qui embarquaient dans les défis. Là. Ça, c'était cool. Ça donnait un peu une raison de le faire. Là. Fait que c'est vraiment cool. Puis ça va chercher vraiment plus de gens aussi. Ça, c'est vraiment cool pour ça. C'est vrai que le web, avec le programme Optimum, c'est un coup de tête, OK? Pauvre fille. Le programme Optimum, c'est 12 semaines d'entraînement. Fait que c'est 12 semaines qu'on se voit à toutes les semaines, qu'on entraîne le chien dans plusieurs problématiques, anxiété, réactivité, whatever. J'avais l'idée de faire sur 12 semaines parce que je voulais suivre les gens pendant longtemps, jusqu'au résultat final. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que souvent, les gens... En 4 semaines, c'est short. Là. Hey, ça va vite, là, le temps. Si t'as manqué une semaine parce que t'avais pas le temps, ben tough là que t'as de la misère à rattraper ton retard. Fait que 12 semaines, on l'étire un peu plus. Ça donne le temps aux gens à prendre la piqûre. Ça donne le temps aux gens de bien comprendre le processus, de bien comprendre comment ça fonctionne. Puis sur un coup de tête, j'ai hey, on fait ça, on lance ça. Même les filles étaient plus ou moins au courant. Là. J'ai vraiment juste comme tout fait ça dans mon coin. Je dis, faut que je l'essaye. Ça me parle. Puis finalement, le résultat est fou. Là. C'est fou. Avec le groupe sur Facebook, on fait le suivi des clients, on regarde de quoi ça a l'air. Les gens nous envoient des vidéos. Hey, ça prend du courage, là. Te prendre en vidéo, le mettre là. Après ça, moi, je corrige certaines affaires. Chapeau aux gens qui embarquent là, dans ces programmes-là. C'est écœurant. Puis c'est... Moi, le pourquoi que je le fais, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Avec bébé, puis la business, puis la gestion, puis tout ça. Parce que non, c'est pas juste entraîner des chiens, malheureusement. Puis même encore là, j'ai bien moins de temps d'entraîner. De faire des programmes comme ça. Que ce soit pour les chiots, que ce soit pour des gens qui ont des problématiques. Les chiots, c'est le fun. Là. C'est plus pas gratifiant, mais dans le sens où t'as pas à régler, t'éteins pas un feu. Non. T'es en train de créer comme un objectif. Fait que c'est un peu différent aussi. Faire rêver les gens, les amener dans un autre processus. Fait que ça fait partie des projets qu'on veut faire. Puis en ligne, moi, je te trouve très à l'aise devant une caméra, by the way. Très, très à l'aise. Je suis comme, mon Dieu, écoute, elle embarque, puis elle est super welling. Puis un truc que t'as dit que ça m'accroche, c'est j'ai fait ça parce que je trouve ça le fun de voir les gens. L'interaction avec les gens. Il n'y a pas une personne chez Division Canine qui fait quoi que ce soit pour soi. Que ce soit Jude, que ce soit toi, même moi, on se met devant des caméras. Les deux, on n'est pas à l'aise. On se met dans des situations comme ça parce qu'on veut que les gens entendent notre discours, qu'ils entendent notre mission, là, qui est première, qui est d'avoir finalement des gens qui ont une belle relation avec leur chien. T'as une belle relation avec Keizo. Ton chien, tu sais, il te suit partout dans toutes tes activités. Il t'écoute, tu sais, au doigt et à l'œil. T'as vraiment une relation de compagnon, là. Moi, j'ai la même relation avec mes chiens. Jude a la même relation avec ses lames. Puis c'est ça qu'on veut que les gens goûtent. Oui, exact. On veut que les gens comprennent c'est quoi. Puis, tu sais, les gens, en plus, ils nous le disent, ils nous font le commentaire. Ça, c'est le meilleur commentaire qu'on peut me faire. Wow, ta relation avec ton chien. Mais justement, que les gens puissent goûter à c'est quoi, là, cette relation-là. Oui, effectivement. Ça, je pense que c'est un de nos objectifs aussi. Comment ça a été ta première année? Tu sais, la première année avec Keizo, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Parce que je sais que tu as des difficultés, mais qu'est-ce que tu as trouvé difficile? C'est un peu ironique, justement, parce que c'est pas parce que j'ai fait 2 formations avant que mon chien est parfait, là. Un petit peu arraché au début. Fait qu'on s'entend, c'était une lignée de travail. C'était mon premier chien. C'était pas un petit chien Kijiji. Fait que j'avais hâte d'avoir un chien. Je savais que c'était une machine, qu'il fallait que je traîne ça tranquille. Mais on s'entend, c'est ton premier chien. Tu veux essayer plein de choses. Fait que je l'ai un petit peu échappé de l'autre côté. En voulant essayer trop d'affaires avec. Oui. Fait qu'en le surstimulant sans le vouloir. C'est l'erreur que je dis à mes clients de pas le faire, ben je l'ai faite moi-même. Mais c'est correct. fait que ça a été... Ben c'est sûr, premièrement, j'ai eu bien du fun avec toi. On a pu focusser justement sur le développement du jeu.
Fait que ça, c'était vraiment cool. J'ai pu avoir une belle relation déjà bâtie dans la première année, mais c'est ça, j'ai un petit peu rushé dans le côté apprendre à ne rien faire à mon chien. Est-ce que ça peut venir du fait que toi, tu as de la difficulté à rien faire? Ouais, on est le reflet de nos chiens, hein? Ouais, vraiment. Ben oui. Fait que c'est sûr, moi, tout, j'ai de la misère à me tenir en place. Fait que de faire ça avec mon chien, comme on me disait, regarde la télé avec ton chien, j'ai comme pas le temps de regarder la télé, moi. C'est vrai, ben t'écoutes peut-être pas la télé tout court. Non, c'est ça. Pas la télé. Fait que non, mais ça a été vraiment le fun. Puis c'est un peu mon chien test, là. J'ai comme tout essayé avec lui avant de montrer aux clients, là. Fait que, mais non, c'est vraiment cool. Tu as dit la différence entre pas parce que j'ai 2 formations d'entraîneur que nécessairement. Donc, il y a vraiment une marche entre suivre la formation puis la mettre en application. Vraiment. Vraiment. Ça peut rassurer les gens. Nos chiens sont pas parfaits, même si on est des entraîneurs. Non, puis les chiens ont chacun leurs défauts, puis on leur donne le droit d'avoir leurs défauts aussi. Oui. Fait que chaque chien, des fois, tu dis, ça, je voudrais pas l'avoir dans mon prochain chien, ça m'énerve. Mais en même temps, il y a d'autres trucs que tu veux avoir. Il n'y a pas de chien parfait, là. Que ce soit chez nous, que ce soit chez vous, c'est la même chose, là, tout le temps. Puis de toute façon, c'est vivant, fait que... exact. Ouais. Puis c'est quoi ton truc préféré en entraînement? Le jeu. Le jeu. Le jeu, puis la communication spatiale. Oui. Donc, ça, c'est 2 sujets, un peu comme toi, là. Les deux, on tripe sur ces 2 sujets-là. Fait que c'est un peu comme on disait, là, de développer cette connexion-là avec ton chien. Tu sais, c'est pas rare en consultation, puis je suis sûre que toi aussi, là, la première chose que tu vas faire, c'est créer une relation, parce qu'après ça, si t'as pas de relation, tu peux pas faire tout le reste. Là. Fait que ça, surtout. Puis la communication spatiale, donc comment les chiens communiquent, comment nous, il faut s'adapter à leur communication, là, ça, c'est vraiment mon dada. Mais toi, tu as une facilité. En fait, c'est peut-être ça aussi que je réalise, c'est que tu as une facilité à mettre le chien en avant de toi. Dans le sens où s'il a besoin de ça, on va faire ce qu'il a besoin pour que ça fonctionne. Tu comprends ce que je sais pas si ma façon de le dire est correcte, là. Puis qu'est-ce qui t'amène à être comme ça? Est-ce que c'est la façon que tu as été élevée? Est-ce que t'es comme ça tout court? Qu'est-ce que... D'après moi, c'est que je suis comme ça tout court. Je sais pas, c'est peut-être plus naturel parce que j'ai jamais pensé à ce côté-là. Mais c'est parce que moi, mettons, quand tu regardes un client, tu sais, tu travailles avec le client, tu dis, hey, ton chien communique comme ça, faut que tu travailles comme ça, faut que tu fasses ça. Tu te poses pas la question si tu as l'air épaisse, tu sais, de le faire. Tu comprends? C'est comme, tu le fais, puis on a sûrement l'air un peu tout croche, mais on le fait, puis on met de la pression sur le chien, puis c'est pas nécessairement cute, esthétique, mettons, côté entraînement, mais on le fait. Puis ça... Côté cowboy. Ben peut-être, mais tu sais, ça fait en sorte que tu communiques la version canine, qui est plus, je sais pas, rustique, là, un peu plus, avec la pression, par exemple. Tu sais, le fixe, tu regardes, tu mets de la pression, tu lèves les mains dans les airs, t'es loin d'être l'air avec ta petite pochette, tes petites cuites, tes petites gâteries cute, ton petit legging. On finit crotté, sale, tu sais, puis... fait que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, Kelly, t'as pas tendance à te poser la question de quoi t'as l'air. Non. Dans le sens que... on voit de l'autre côté, tu sais, des fois, les gens, on essaye de le faire, puis ils disent, ouais, mais il y a comme un blocage de quoi j'ai l'air face à le faire. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai apprécié quand je t'enseignais. Puis, est-ce que c'est un défi pour toi de l'enseigner aux clients? Oh my God, oui. Parce que des fois, je tombe dans ma bulle. Je suis comme, mettons, dans un cours de groupe, là, même, des fois, tu déconnectes, un peu plus intense. Je vais aller aider la personne, puis là, je tombe dans ma bulle, puis j'oublie comme d'expliquer. Des fois, Sarah Maud, qui vient nous filmer, elle dit « Kelly, tu peux-tu expliquer ce que tu fais? » Je suis comme « Non. » Puis je continue mes affaires, je suis comme vraiment dans ma bulle. Fait que oui, des fois, de l'extérioriser. En même temps, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que je prenne un moment après, parce que quand ça arrive, c'est comme, c'est là que ça se passe. C'est fou de ne pas avoir eu de chien, puis d'avoir tout pour travailler avec les chiens. Moi, ça me fascine. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est pas que c'est bizarre, c'est vraiment... Il y a des personnalités typiques, je pense, qui fit mieux quand on veut faire le métier. Tu sais, le contrôle de soi, la personnalité, qui a de l'énergie, tu es capable d'exploser, de donner du gaz, puis de retomber au camp. Fait qu'il y a un contrôle qu'on va aller chercher. Il y a aussi tout l'aspect de la compréhension du chien. C'est pas si simple de comprendre comment ça fonctionne. Fait qu'il faut être capable de se mettre de côté, je crois. Fait que je trouve qu'on pense tout le temps qu'il faut être élevé avec les animaux pour être bon avec les animaux. Et toi, t'es vraiment le côté atypique qui dit non, pas nécessairement. Il faut juste que tu aies la personnalité pour travailler avec les animaux. Puis aujourd'hui, tu sais, que ce soit... mais t'as un autre truc, là, je te flatte un peu dans le sens pas, ça doit peut-être mal à l'aise, mais... il y a un autre truc aussi qui est particulier, Kelly, puis c'est pour ça que moi, je t'ai engagée chez Disons Canine, c'est que tu as le désir d'aider les gens. Oui. Ce désir-là
d'entraide. Autant le teamwork qui paraît dans la division canine que le désir d'aider ton client, de l'amener du point A au point B, puis de passer par tous les moyens possibles pour que le client puisse finalement comprendre et le chien comprendre. Fait que de tout y au travers de ça, ça demande tellement d'empathie, tellement de patience. Oui. Patience, des fois qu'on n'a pas envers nous, mais qu'on a plus envers le client, là, souvent qui va arriver. Puis ça, pour moi, c'est le pourquoi que tu es chez Division Canine aujourd'hui. Puis les gens qui font partie de la team Division Canine à partir d'aujourd'hui, c'est toujours le même thinking. Faut vouloir aider les gens. Ben oui. Parce que notre gros... c'est ça. Notre gros mandat, c'est toujours ça. Fait que, je voulais te le dire, même si je pense que je te l'avais déjà dit, mais je te le redis quand même. Le pouvoir d'aider les gens. Puis, mettons que tu aurais un conseil à te donner à quelqu'un qui a pas de chien, comme toi, qui aime ça, qui adore les animaux. Tu sais, un parent qui écoute à la maison, puis quel conseil que tu lui donnerais? Pour se lancer. Il voudrait faire ce métier-là. Okay. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour placer les cartes, mettons, tranquillement? Vraiment, trouver une formation que... c'est sûr. Moi, personnellement, je pense que ça prend un bagage. Là. Oui. On pourrait aussi juste aller faire du terrain puis regarder ce qu'il y a, mais moi, personnellement, j'ai besoin d'une formation, voir qu'est-ce qu'il y en a avant de me mettre sur le terrain. Fait que ça serait de voir, il y en a tellement, là, fait que d'aller lire des trucs qui vont t'intéresser selon tes valeurs ou quoi que ce soit, puis de te lancer. Moi, c'est ça, là, ça a été long avant de faire le pas, puis à un moment donné, j'ai fait... Je le fais. Fait que on l'essaye. Oui, c'est ça. C'est de l'essayer. Tu sais, si t'attends sur ton divan, là, ça se passera pas. Effectivement. C'est à 0% fonctionnel. 0%. Fait que ça marche pas, mais tu vas l'avoir essayé. Il y a un truc que tu as dit, c'est d'avoir de la formation avant. Oui. Il y a un truc que moi, je vois beaucoup avec les entraînements, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient des gens très, très de terrain. J'ai travaillé avec des gens qui étaient très théoriques. Les gens théoriques, ils n'ont pas l'expérience de terrain, mais les gens qui ont de l'expérience, ils n'ont pas de mots pour expliquer leurs choses. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas non plus de mots pour comprendre les choses dans certaines choses aussi. Fait que ça fait en sorte que quand on travaille avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement de formation, le fait d'expliquer, le fait de comprendre aussi, tout est tellement instinctif que quand tu arrives avec le client, 100% de ta job, c'est expliquer. Ouais. Fait qu'il te manque des mots, il te manque de la communication. Puis moi, je suis une fille de terrain avant. Puis j'ai été faire de la formation parce que quand on tombe de façon... Ça, c'est ma mentalité, là, mais la façon professionnelle, je devais être formée. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'était impossible que je charge aux gens sans que moi, j'ai investi. On dirait que la roue tournait pas de la bonne façon. Fait que peut-être mon syndrome d'imposteur aussi. De ça. Sûrement. Mais ça en fait partie. Puis les gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient super dans l'instinct, c'est les mots, de trouver qu'est-ce qu'on devait faire. Puis de faire la formation avant aussi, c'est est-ce que ça te permet pas de mieux voir, de mieux observer ce que tu veux voir? Bien, c'est sûr. Fait que, si je te dis, regarde, mettons, le chien est extraverti émotif, ben, tu vas chercher un extraverti émotif. Oui, effectivement. Fait que ça te donne des focus puis des targets à mieux comprendre. Puis le client, lui, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça, mettons? Faire de la formation avant, puis après, plus de terrain? Parce que c'est un peu ça qu'on fait un peu, mais peut-être pas assez... Ben, dans les cours de groupe, c'est un peu ça. Là, on a le petit cours théorique. Le début, ouais. Puis après ça, on met sur le terrain. En consulte aussi, un peu, là, tu l'apprends en consulte, tu sais, là, on fait juste parler presque, là. On s'assoit à table puis on jase, là, on apprend à se connaître aussi, là. C'est ça, exact. Fait que, mais souvent, c'est plus après d'expliquer, parce que les gens sont plus visuels, là, je pense, on n'a pas ce besoin-là de comprendre pourquoi il faut que tu donnes ta gâterie à ce moment-là, ils veulent juste comme... comment mon chien fait pour pas tirer en laisse. Faut que mon chien recrache ma grand-mère. Là. C'est ça. Ouais. La base. Effectivement. Puis, as-tu eu des difficultés dans le sens où de t'adapter de Kelly Canin à Division Canine ou on était pas mal dans le même sens? On était pas mal dans le même sens. Vu que j'avais fait la formation, on était pas mal dans le même sens. Fait que non, ça n'a pas été trop dur. Vraiment cool. Puis, Team Division Canine, on a des projets ensemble de trucs en ligne. Plus, on s'en va plus vers le en ligne aussi pour les gens parce que ça nous permet d'avoir accès à plus de gens. Ouais. Les défis, est-ce que tu vas en faire encore? Tu as envie d'en faire? Ben oui, pourquoi pas? Donnez-nous des idées si vous avez des petits défis 30 jours. C'est vrai, hein, ils sont vraiment cool. Puis c'est des trucs pas chers puis qui te mettent en action. Est-ce que tu sens que ton client, quand que tu travailles avec lui, il a envie de travailler? Est-ce que tu sens que ton énergie, du fait de le motiver, il sort de là full motivé? Je pense que oui. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais je pense que c'est plus... je pense pas nécessairement que c'est l'énergie, mais des fois la charge de travail que les gens vont pas réaliser qu'ils vont peut-être les faire décrocher, mais ils sont vraiment rares. D'habitude, les gens, quand ils viennent, sont prêts à travailler.
Ceux qui se désintéressent, peut-être, je vais plus les voir en cours de groupe. C'est rare en consultation privée, là. Fait qu'en cours de groupe, des fois, tu vas en voir qu'après la maternelle, comme, c'est fini, là. Mais ils ont fait l'essentiel, ben ça, on passe à d'autres choses, là. C'est ça, exact. Mais comme il faut se détacher de... On a fait notre job, se détacher de la responsabilité après, là. Les cours de groupe, moi, ça a été un défi, là. Au début, je les ai donnés pendant 10 ans, puis pendant 10 ans, ça a été une bataille. De vraiment... OK, je suis full motivée, j'arrive avec des nouveaux cours, là, les gens vont embarquer, finalement... Les gens embarquent pas, fait que là, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais de pas correct pour que les gens embarquent, là, t'essaies de les fouetter un peu, comme là, OK, je vous donne des défis cette semaine, apportez-moi ça dans l'autre semaine. Des fois, je vais dans tes cours, puis là, je les niaise en disant, comme, faut qu'Ellie, elle voie que du feu, là, tu sais, pour essayer de motiver. Mais la plus grosse difficulté qu'on a, c'est de motiver les gens au niveau d'un cours de groupe. Parce que le potentiel dans les cours de groupe est extrême. Ben oui. Mais peut-être que l'engagement est moins grand, peut-être, là, par rapport à la clientèle, on dirait. Là. Ou peut-être que les gens ne comprennent pas aussi. Tu sais, des fois, il y a tellement de choses à gérer. Ouais, non, c'est sûr. OK, les petits TDAH, c'est parti leur intérêt. Puis, tu vas avoir quoi comme deuxième chien? Un autre border. Ah ouais? Tu vas faire un border, pour vrai? Oui. C'est non! Un jour, j'aurai peut-être un berger allemand, un malinois, mais mon prochain, c'est un border. Puis, as-tu envie de faire encore la même chose, herding, frisbee, ou tu vas essayer d'autres choses? Herding, puis j'aimerais ça peut-être aller vers une femelle, parce que les mâles, comme tu peux savoir, c'est goofy. Et c'est dur à travailler, des fois, surtout en herding. Fait que, une petite femelle border. Plus sérieuse? Plus sensible, mais plus sérieuse? Oui, exact. J'aimerais ça essayer ça encore, vraiment pour le herding, honnêtement. Là. Ouais, parce que j'en arrache un peu avec Kézo. C'est correct. Puis, as-tu des aspirations côté formation, côté trucs que tu aimerais apprendre? Ben, on en fait déjà un peu, là, mais aller encore plus pencher sur le côté humain. Ouais. C'est apprendre à lire l'humain aussi. Là. Ouais. Comme la petite madame qui a les bras croisés. Ouais. Ouais, fait qu'apprendre à lire ça, je pense que ça se pourrait... Puis pour tous les spécialistes, ça pourrait juste être bénéfique. Être à plus. Ouais. C'est vrai que l'humain, tu sais, on a tendance à vouloir lui lancer tout plein d'informations, mais on oublie qu'on travaille aussi avec une autre personne. Ouais. C'est un peu la difficulté de notre travail aussi, là, c'est de l'intéresser sans le surcharger, donner assez d'informations pour qu'elle comprenne, mais en même temps pas trop, pour pas que ce soit perdu. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça devient difficile. Pour avoir fait de la formation côté humain, moi, ça l'a tellement aidé. Là. En fait, ça m'a donné de la patience. Ah, c'est ça. Parce que, puis je l'ai vu aussi un peu dernière, à un moment donné, tu perds un peu patience. Tu te dis, ouais, pourquoi que les gens n'ont pas de résultats? Pourquoi que les gens, ils avancent pas? Comment je fais pour motiver mon client, là? Tu sais, pour motiver le client, là. Ouais. Ben, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider, non, mais tu sais, quelqu'un qui part, qui est super motivé, puis d'un coup, bang, perd sa motivation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? On n'a pas seulement la responsabilité du client, peut-être qu'on en donne trop, mais juste de pouvoir maintenir, tu sais, tranquillement un standard puis une motivation aussi. Ouais. Puis, pourquoi le border collie? Honnêtement, au début, ça vaguait un peu entre... Ben, ça restait toujours dans les chiens de berger, là, mais entre des bergers allemands, le border, tout ça. Mais le border, c'est vraiment à cause du herding, honnêtement. Quand j'ai vu les chiens travailler, puis quand j'étais allée au district de... Avec François Leblanc, là? Exact. J'étais comme, oh my God, je veux faire ça. Fait que c'est vraiment parce que je voulais faire du herding, puis je veux pas aussi le petit côté super allumé, là. Moi, j'aime ça quand... Quand de la drive. Allumé, quand ça a de la drive, quand c'est allumé, quand ça veut travailler. Fait que c'est pour ça, le petit border. Oh, puis as-tu une race que tu n'aurais jamais? Tout ce qui est nordique. Pour vrai? OK. Ouais. Ça t'intéresse moins? Ben, c'est moins à l'humain. C'est comme un peu plus, ça veut travailler pour eux-mêmes, je trouve, personnellement, je trouve, là. Fait que, non, je pense que je suis vendue berger à tout jamais. Pas juste le border, là, mais tout ce qui englobe... Berger en général, feu, collaboration et tout le reste. Oui, exact. Je veux travailler avec l'humain, ça a de la drive. Correct, mais elle adore les Nordiques. C'est correct, je te laisse. Fait que, c'est un peu aussi la force de l'équipe, c'est de travailler avec plusieurs types de chiens, plusieurs races de chiens. Puis là, tu sais, on parle de nos favoris, les chiens qu'on aime moins. Mais n'empêche que si quelqu'un t'arrive avec un nordique, tu vas travailler avec elle, puis tu vas l'encourager à avoir un résultat. Puis tu sais, c'est pas parce que nous, on n'aurait pas de cette race de chien-là que nécessairement on s'implique pas dans le processus avec le client. Au contraire, moi, ça me challenge. Ben oui, mais ça, c'est quelque chose que toi, t'as. Toi, quand t'as un défi, au lieu de faire comme « Ah, je vire de base, j'y vais pas », toi, t'es comme « Bon, ben, je m'arme un peu plus fort, puis j'y vais, là. » Comme ces temps-ci, les petits bruits, là, les French Bulldog. Oui. Je suis comme « Oh mon Dieu, c'est tellement différent. » Je t'en avais parlé à un moment donné. Comme, on fait quoi avec ça? C'est rare, notre rêve, c'est pas un berger, là. C'est complètement différent, là. Fait que moi, ça me challenge, puis j'aime ça, justement, comme avoir des outils de plus pour aider les gens avec ça. Moi, j'ai jamais autant réalisé que depuis que je donne une formation de spécialiste, la complexité de ma job.
Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très critique et qui se met énormément de pression. T'sais. Fait que c'est sûr que pour moi, avoir une généralité, on parle du petit bouli, c'est vrai que c'est complexe. Oui. Que quand tu es habitué de travailler avec du berger allemand, du chien qui est allumé, qui te regarde, qui focus, ça, c'est pas pareil. Zéro pantoute. Le focus n'est pas tout le temps là. Ça a d'autres intérêts, d'autres motivations. Il y a des choses qui se ressemblent. Oh oui. Mais il y a vraiment des choses qui sont différentes quand on tombe dans ces races-là. Moi, les petits chiens babounes, là, qu'on les appelle. Là. Ouais, exact. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on travaille autant de bergers. Parce que je pense qu'on est tous des maniaques de bergers. Fait que les gens nous apportent leurs bergers. Puis je pense aussi que la majorité des gens qui ont des problèmes, c'est avec des bergers. Oui. Parce qu'ils ont de la drive, parce qu'ils sont intelligents, puis ils sont motivés. Puis c'est vrai que c'est complexe d'avoir une généralité, d'avoir une connaissance tellement générale d'être capable de travailler avec toutes les races de chiens. Ça, c'est l'expérience qui va faire... L'expérience, mais aussi le fait de vouloir relever le défi. Oui. Puis de dire, OK, garde ça, j'ai pas outillé pour ça, donc est-ce que je peux aller me chercher des outils? Fait que là, c'est là, souvent, nous, on va travailler avec des éleveurs, on va aller travailler avec des gens qui ont des compétences que nous, on n'a pas. Quelqu'un qui tripe, par exemple, sur le Cane Corso, qui tripe sur une race qu'on connaît moins. Parle-moi de ta race. Comment tu fonctionnes. Puis souvent, on va parler pas juste avec un éleveur, on va parler avec 2, 3 éleveurs, puis on va se faire une généralité au travers de tout ça. Tu sais, le berger australien, c'est pas un border collie, c'est pas un berger allemand, c'est pas... Puis d'avoir des idées au travers de tout ça, je pense, en tout cas, moi, ça me donne un coup de main, je sais pas toi. T'as l'air à jaser pas mal avec tout le monde aussi. Là, fait que, exact. Puis ça aussi, c'est quelque chose chez Disons Canine, d'avoir l'ouverture d'esprit des cadres, de parler avec des gens qui ont des compétences que nous, on n'a pas. Ben oui, absolument. Puis de pouvoir se motiver. Tu t'es promené beaucoup, là. Kelly, là, a fait 3h30 de route, tu sais, 2-3 fois par semaine pour aller faire du running. Fait que la motivation, c'est pas Kelly qui en manque. Non. Puis, qu'est-ce qui te motive, toi, à aller voir les gens? C'est ta curiosité? C'est le fait d'avoir des défis? C'est quoi? Un peu de tout. Ben, aussi le désir de vouloir apprendre puis d'arriver à des fins, là, surtout. Là. Fait que moi, si j'atteins pas un tel objectif, je vais continuer. Détermination. La détermination. Ouais, c'est bon. Ouais. Fait que ça, puis j'aime ça aussi aller voir différentes personnes pour aller justement avoir un point de vue externe. La même personne ne va pas dire la même chose que la personne d'avant, là. Fait que ça l'aide aussi beaucoup, là. Puis, est-ce que tu sens que ça t'a plus mêlé ou ça t'a encouragé? Parce que t'es quand même capable de te faire une idée, là. Puis après ça, tu tranches, je pense, là. Oui, exact. Fait que non, ça m'a pas nécessairement... Ben, OK, j'avoue que des fois, ça peut être mêlant, là. Mais il y a des trucs que c'est juste, ça confirme parce qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. Ils disent autrement, mais c'est tout pareil, là. Oui, exact. Fait que ça confirme des choses, puis d'autres choses, ben je fais un peu comme le gros bon sens, là. Ce que je pense que je rapatrie ça pour faire ma petite couleur après, là. Vraiment cool. Puis, est-ce que tu sens que la façon que tu as été élevée a teinté ta façon d'entraîner? Ah, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Question plus humaine. Oui. C'est une bonne question. Je sais pas. Par exemple, est-ce que tu sens qu'il y a des parents qui sont plus permissifs, que les enfants sont élevés, tu sais, avec aucune restriction, jamais de non, toujours dans le positif? Est-ce que tu sens que ces gens-là sont en mesure de pouvoir comprendre ta réalité d'aujourd'hui? Probablement pas. Parce que c'est peut-être pas la réalité que toi, t'as été élevé. Je pense que nos parents ils ont fait un peu le même type d'entraînement. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, c'est que la façon que tu es élevé, les croyances que tu vas avoir en vieillissant, c'est automatiquement des croyances que tu vas maintenir tout au long de ta vie. Fait que, théoriquement, ton gros bon sens, c'est pas le même gros bon sens que ton voisin qui a été élevé différemment. Tu comprends? Puis je pense que c'est une des grosses lacunes qu'on a aujourd'hui avec les méthodes de travail, renforcement positif, les choses comme ça. C'est que quelqu'un qui a été élevé différemment de moi ne peut peut-être pas comprendre. Même si je voudrais expliquer, le message ne passera pas. Puis je pense que ça en fait partie. De là, pourquoi la question? Donc, si je te la repose, est-ce que tu crois que la façon que tu as été élevée? Sûrement. Sans le savoir, c'est clair que ça a un impact, là. Des croyances que tu as ancrées. Puis c'est pas quelqu'un qui a plus... c'est pas mieux un que l'autre. Non. Dans un sens. C'est juste ta réalité versus la réalité de quelqu'un d'autre. Puis parce que tu travailles en frisbee avec du border collie, des gens en renforcement positif, t'en côtoies souvent. Là. Oui. Puis est-ce qu'il y a un clash où tu es capable de discuter avec eux autres facilement ou est-ce qu'eux autres, ils s'empêchent peut-être de venir te parler parce que toi, tu es une fille de DC? Est-ce que ça l'arrive ou non? Je pense pas. Je pense que je suis quelqu'un très accessible. Fait que non, j'ai pas vraiment vu de clash, à moins qu'il y en a qui se le disent dans leur tête. Puis je le savais ben c'est bien correct, là, ouais. Mais non, moi, ça. Puis même que je suis très ouverte à avoir la discussion avec n'importe qui. Je vais pas nécessairement rester dans mon coin. Je vais aller parler aux gens. Puis je trouve que c'est ça l'important, surtout dans le domaine. Là, comme faut être tous ensemble. Là, ça sert à rien de se lancer des rushs. Puis je te finis ça avec une question. Je t'étire pas plus longtemps parce qu'on peut l'étirer longtemps dans notre après-midi.
Si tu avais à créer une division canine, mettons, parfait, là, on parle pas de monétaire, on parle pas de... Ça serait quoi, une division canine parfait? Hey, toi et puis tes questions. En meeting, c'est nos questions qui partent aussi, là. On est tout le temps là-dedans. Mais tu sais, on rêve, là, tu sais, de une division canine qui... Puis les gens qui l'écoutent, là, le podcast, là, tu sais, vous pouvez nous écrire, voir, ça serait quoi pour vous une division canine parfait, là, qui comblerait tous vos besoins, tout ce que vous avez besoin, là. Visuel, moi, je vois encore mon petit centre. Donc, oui. pas une pension, là, vraiment un centre d'entraînement. Pourquoi pas une pension? On peut en jaser. Oui, c'est vrai qu'on peut jaser de ça. Nos standards sont trop hauts. Je peux dire ça de même. Pourquoi une pension? Ben, de un, on sait que toutes les personnes dans nos entourages qui font ça, on les voit comme perdre la flamme. Brûler, là. Ouais. Perdre la flamme. On fait les journées éducatives, puis selon nos standards, une journée, je suis brûlée. Je pourrais pas faire ça la semaine. Ouais. Avoir un chien qui bouge, avoir une combler ses besoins totales. Oui, combler les besoins totales. Fait que, tu sais, on en avait discuté parce que ça avait déjà été dans nos plans, puis finalement, on a tout fait comme non, c'est pas... Puis, tu sais, quand t'as une pension, il est où ton temps pour entraîner? T'en as plus. C'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on aime faire? Entraîner. Exact. Totalement. C'est pour ça que je vois plus un centre d'entraînement. Oui. C'est-à-dire salle avec un endroit pour entraîner, recevoir des séminaires, recevoir des séminaires, donner des séminaires, et avoir une petite place pour filmer des vidéos. oui. Oui. Fait que, donner de la formation, former des gens. Exact, oui. Aller former. Oui, je pense que ça serait ça. Bon, on est beaucoup dans l'enseignement, là, chez Division Canine, beaucoup plus que dans de côté pension puis offrir un service. On est beaucoup plus là-dedans. Vraiment comme une école. Vraiment plus... petite école, petite école d'entraînement puis de pouvoir aider, que ce soit dans n'importe quel domaine. Là. Je pense que ça l'est. C'est aussi une vision qu'on partage, la gang de DC. Puis la pension, c'est que moi, j'en ai déjà fait aussi. Oui. Puis j'ai partagé mon bagage, mais je vous ai quand même laissé le vivre aussi, là, parce que c'est différent. Côté nettoyage, côté entretien, côté, tu sais, on veut avoir quelque chose qui est un standard un peu plus haut, qui nécessite automatiquement beaucoup d'employés, beaucoup de staff. Puis ces staffs-là, on veut bien les payer. Donc, bien les payer veut dire, bref, moins d'argent. Finalement, même rentabilité, là, ça fonctionnait pas. Nous, de sortir les chiens à 9h le soir, c'est comme impensable qu'ils sortent pas, là. Qu'à 5h, on close la porte, puis que le lendemain... Ça fonctionnait pas. Fait que, bref, ça allait en l'encontre de nos valeurs d'entraînement. Puis on a décidé qu'on prenait une décision qu'on n'allait pas vers ça. Fait que là, notre défi, c'est d'être capable de rentabiliser une entreprise qui est strictement dans le domaine de l'enseignement, du coaching, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pension aussi parce que côté rentabilité, des fois, c'est plus facile de ce côté-là. Une fameuse comme vache à lait, là, que les gens vont l'appeler. Puis c'est pour ça qu'on fait du web. Exact. C'est pour ça qu'on veut se lancer dans des séminaires, des choses comme ça, tu sais, qu'on pourrait envoyer. Fait que pour toi, une division canine, ça sera à ce moment-là un endroit pour enseigner. Une école d'entraînement. Une école d'entraînement. Un endroit qu'on peut amener les gens marcher. Oui. Tu sais, qui peut se dégourdir. Oui, une terre. Des moutons. Des moutons, peut-être. Des moutons, oui. Mais oui, exact. Puis est-ce que tu ajouterais d'autres choses? Non. Ben, ça ressemblerait avec tous nos services qu'on fait encore, là, puis juste à pousser encore plus le en ligne, puis les séminaires, puis tout ça. Là. Fait que ça serait comme de garder ce qu'on fait, mais l'amener un petit peu plus à un autre niveau. À un autre niveau. Ouais. Est-ce que tu sens que le web rend ça plus accessible? Absolument. Oui. On peut aller chercher des personnes partout au travers du Canada, pas du Canada, du Québec, mais même en France. Oui, exact. Maintenant, oui. Cool, oui. Oui, puis avec la formation aussi qui s'en vient, on est en train de retravailler avec l'agence aussi le Maîtrise la bête 2.0. Fait que ça aussi, qui va être accessible en anglais aussi. Fait que là, on va vraiment ouvrir un peu plus d'horizons. On va pouvoir offrir vraiment le service un peu plus grand, à plus grande échelle. Plus professionnel aussi. Là. Je trouve aussi qu'on va acheter des formations en ligne des fois, avec un cellulaire. Oui, non, nous, on a sorti un peu du lot. Là, on voulait avoir quelque chose de plus professionnel. Malgré que, je sais pas pour toi, mais Synodo, c'était vraiment professionnel. Ce qu'on a vu comme formation ici au Québec, là, contrairement des fois aux États-Unis ou des formations qu'on prend ailleurs. Est-ce que tu continues à te former? Oui. Ici et là, ben là, c'est plus des petits abonnements. J'ai pas refait de grosses formations. Puis sinon, veux pas en faisant du herding, je continue à en apprendre 100% sur les bergers. Là. Fait que, vraiment fini. Puis si t'as d'autres formations à me donner, moi, je suis willing. C'est sûr qu'à un moment donné, à force d'en faire, même moi, on dirait que j'ai un peu comme un milieu stationnaire. Avec bébé aussi, là, c'est plus difficile à faire de la formation. Puis j'ai eu quand même un écœurantite aussi. Là,
que vous avez été là. C'est les filles qui ont pris plus la relève parce que moi, j'étais juste tannée. Je pense que Kelly était là. Elle avait de la drive. Moi, j'étais comme, je suis barrée. Dont à cause de la pension, sûrement, puis de l'accumulation de toutes les dernières années. J'étais un peu saturée. Côté comportement, j'ai le goût de m'amuser. Ah, OK, ouais. J'ai vraiment le goût de retrouver mon plaisir d'entraîner, mon plaisir de faire, d'avoir juste du fun avec mes chiens. Je trouve qu'on a perdu ça. Ouais, d'avoir juste un compagnon de vie qui vit avec nous autres. Fait que j'ai bien plus le goût d'aller m'asseoir avec le monsieur qui a eu des chiens toute sa vie, que son chien, son labrador est couché là, puis qu'on jase de chiens. Ouais. Que des gens qui font beaucoup, beaucoup d'entraînement. On dirait que je suis comme plus rendue dans ça. Puis mes formations, c'est beaucoup aussi au niveau de l'humain. Ouais. On dirait que j'ai comme pogné à piqûre. Je devrais peut-être faire ça, moi aussi. Ou tu me transfères ton bagage. Ben, je t'ai transfère, là. J'en parle tout le temps avec vous autres. Mais oui, c'est vraiment beaucoup l'humain, comment travailler avec eux autres, comment les motiver, comment les amener. Parce que les méthodes, ils vont changer. Puis la façon de travailler va changer. Puis en apprendre sur le chien, moi, j'aime encore ça. Mais je suis plus neurosciences aujourd'hui. Ouais. J'aimerais vraiment ça, avoir beaucoup, beaucoup de sciences pures, biologie, tu sais, le système, puis tout ça. Plus que d'entendre parler de foutu renforcement positif, que je suis plus en entendre parler. Ouais, non, c'est... Puis c'est pas juste le renforcement positif, là, c'est comment moi j'ai une méthode mieux que l'autre, puis là ça marche mieux que l'autre, puis on dirait que je suis tannée d'entendre parler de ça. Je suis tannée de... Puis on peut juste se mêler plus que d'autres choses. Hein. Ouais, ben en fait pour moi c'est plus c'est des préférences. Ouais. Fait que j'ai de la misère à dire ok, regarde toi tu veux travailler strictement en renforcement positif, parfait, voici ce que ça va prendre. Puis souvent c'est un peu la problématique qu'on a, puis tu dois le voir aussi, les gens veulent pas travailler avec des outils coercitifs parce qu'ils se sont fait dire que ça allait briser le chien. Puis quand on a une bonne relation avec le chien, ça brise pas le chien. Mais tu sais, de faire une correction, par exemple, ou de faire quelque chose, mais ils veulent pas plus non plus s'impliquer 100% dans le processus. Parce que renforcement positif veut dire limiter les accès à certaines choses, ça veut dire de se limiter à des... Fait que ce soit dans un ou dans l'autre, la problématique, c'est pas nécessairement la méthode, c'est tout le temps, est-ce que toi, t'es prêt à le faire? L'humain. Ben, l'humain. Fait que, puis après ça, d'adapter la méthode à ce qu'on veut faire. Fait que tout ça, pour moi, c'est... Tranquillement, on s'en va vers ça. Puis côté business, c'est là que je commence à allumer un peu plus, le gambling, les affaires de même. Fait que toi aussi, t'aimes quand même pas mal. Fait que Kelly, moi, je vais te souhaiter d'embarquer 2025-2026 à temps plein dans la division canine. Oui. C'est ce que je vais souhaiter. Fait que gang, il faut vous mêler. Ça prend plus de monde, des gens qui se soient en ligne parce que t'offres quand même du Zoom si jamais il y a des gens qui veulent embarquer vidéoconférence, s'il y a des gens qui veulent être en présentiel avec toi, il n'y a pas de problème. Si vous avez un border collie, un berger australien, un berger allemand, allez voir Kelly. Même si vous avez un autre race aussi, ça va lui faire plaisir de vous aider. Si vous avez envie d'apprendre un peu plus aussi comment la bébite marche, dans les formations, vous pouvez voir Kelly. Sinon, suivez sur Facebook, Instagram aussi, hein, mais ça. Instagram, TikTok. Je pense jamais. Mais les réseaux sociaux, on a les petits défis qui passent dans les stories. C'est un défi par semaine. Puis après ça, vous pouvez mettre votre défi aussi. Ça vous met en action. Puis on risquerait de te voir de plus en plus aussi là, en vidéo sur TikTok, dans les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Là, parce qu'on va travailler en équipe pour avoir la meilleure école. Oui. Pas dans le sens celle qui performe le mieux, mais dans le sens celle qui est prise dans nos valeurs. Oui, la référence. La référence, d'avoir des outils, de l'humain, puis tout ça au travers de tout ça. Fait que si jamais vous avez envie de nous encourager, ben n'hésitez pas à nous aimer sur les réseaux sociaux, nous suivre, puis de vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour qu'on puisse continuer à vous en mettre du contenu le plus possible, puis que Kelly puisse être à temps plein avec nous autres, qu'on puisse voir ça. Fait que merci Kelly, merci beaucoup. Merci.